DMS Show. Il y a des gens qui nous écoutent ce soir, des jeunes mademoiselles qui aimeraient se lancer en affaires aujourd'hui. Ils te regardent, t'es un modèle pour eux. Quel conseil que t'as pour ces jeunes-là? What advice do you have for the audience tonight who would like to start a brand like you? Premièrement, je pense que le plus important, c'est que quand tu commences quelque chose, tu continues puis tu le finis. Ça veut dire, this is not a game. You want to start a business, dans 2 ans, tu peux pas dire, là, ça me tente plus de faire ça. You gotta go, you gotta do it, c'est ça que tu veux faire, you gotta do it all the way. Puis, il y a des bâtons dans les roues, tu vas en avoir dans tout, dans la vie, dans une business, t'enlèves le bâton puis tu changes le tire puis you keep rolling. Yeah, that's what it is, man. Puis c'est ça, je pense que le monde ils font, c'est qu'ils partent quelque chose puis après ça ils se découragent parce que c'est très décourageant quand mettons ça roule pas, mais des fois ça prend des années puis des fois ça peut prendre 10 ans avant de te rendre à quelque part, mais c'est pas grave, c'est la persévérance que t'as montré puis le travail que t'as fait durant le cheminement, pas personne qui peut te l'enlever ça. Ça c'est it's like stuff you put under your belt, you know, c'est des accomplissements puis y a pas personne qui peut te l'enlever ça, puis t'es quand même rendu à quelque part puis you should never let go. I like that, man. A lot of passion. I can feel it in what you're saying. Toi, au fond, si j'ai bien compris aussi, ton amour pour la mode, c'est un peu familial, si je me trompe pas, right? Ouais. OK. Puis l'apprentissage, est-ce que t'es vraiment une autodidacte, t'as appris de toi-même ou t'as suivi une formation pour pouvoir confectionner tes vêtements, faire le design et tout? J'ai grandi en grandissant, ma mère elle faisait de la couture, elle travaillait dans des industries de couture, elle avait une machine à la maison, je l'ai regardée. Okay. À l'école, on a eu les cours de couture, j'ai fait de la couture, j'ai fait des études à crayon et tout comme tout le monde. Mais je veux dire, c'est pas jusqu'à peut-être 3 ans que j'ai décidé de me faire un ensemble pour moi, puis que j'ai touché la machine à coudre, puis j'ai réalisé que l'ensemble que j'ai cousu, je me suis dit voyons donc, ça vaut une coupe de 100$, ça là. Que moi, j'aurais payé une coupe de 100$ personnellement pour mettre ça. Puis je me suis dit, c'est quelque chose que je dois avoir dans le sang. Et puis, c'est mon calling. J'ai fait plein d'autres affaires puis dans la vie. Puis il y a rien qui m'a passionné comme la couture. Puis je pense que mon linge, quand je le mets, moi je me sens bien. Puis si moi je me sens bien, les autres femmes aussi vont se sentir bien dedans. En effet, man. Puis il y a aussi un autre point que je voulais rajouter. Tu fais aussi des vêtements, je pense, pour les plus jeunes filles. Aussi, si je me trompe pas, ça se peut-tu? Tout récemment, le 1er janvier 2015, j'ai ouvert une compagnie Taylor Kids. Okay. Ça veut dire... C'est du linge pour petites filles de 3 à 12 ans que tu peux agencer avec le linge que j'ai pour les femmes adultes. Un genre de concept match with mom. Okay. C'est-à-dire moi-même j'ai une petite fille et puis moi j'aime ça match with my daughter. You know, I like to dress the same. Je veux dire, c'est sûr que une femme, nous on va peut-être s'habiller plus sexy, mais il y a on peut utiliser les mêmes matériaux pour faire un ensemble pour la petite qui va matcher puis qui est réservée pour un enfant. Alors évidemment. C'est ça que je veux faire. Je veux faire un affaire cute. Moi je trouve ça cute puis je pense que les autres mères aussi le trouvent cute parce que ça marche bien pour moi.